sur les bavardages au hasard, le podcast où ce sont les cartes qui choisissent notre sujet de conversation. Tu sais ce moment où t'es en voiture, un peu dans un état hypnotique que crée la route et que soudain les mots sortent différemment, tu sais, sans le vernis habituel, sans les filtres qui s'imposent. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé dans ce podcast enregistré entre deux destinations avec Adrien. Nous avons décidé de nous lancer dans cet exercice un peu fou, parler comme on pense, mais cette fois-ci, vraiment. Bon, dans le premier podcast, on parlait déjà avec notre cœur, mais là, en fait, concentré sur la route, on s'est laissé un peu porter. Et devine quoi? Eh bien, les cartes nous ont servi le plat parfait. Ouvre les yeux, parce qu'au fond, c'est peut-être ça notre plus grand défi. Non pas d'acquérir plus de connaissances ou de techniques, mais simplement d'oser regarder ce qui est déjà là. Et cette conversation, une fois de plus, nous a mené là où on ne s'attendait pas. Nous avons parlé de nos peurs de ne pas avoir assez vécu selon nos valeurs, de cette tendance qu'on a tous à se mentir gentiment, sur l'importance des gens normaux qui nous inspirent parfois plus que les stars, et sur cette vérité qui dérange parce qu'on sait souvent déjà ce qu'on doit faire. Si tu t'es déjà dit, je le savais en fait au fond de moi, après avoir pris une décision difficile, cette conversation, elle est faite pour toi. Parce que parfois, le plus grand acte de bienveillance envers soi-même, c'est d'arrêter de se voiler la face et d'accueillir ce qu'on ressent vraiment. Si ce podcast te plaît, si tu as envie toi aussi d'être l'invité du podcast des bavardages au hasard, eh bien n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou en réponse à la newsletter ou par mail à solène.m.sophrologie@gmail.com. Je serai ravie de te recevoir à mon micro. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Bien, Adrien, peux-tu nous dire pourquoi nous enregistrons ce podcast dans la voiture? Tout d'abord, bonjour. Non. En fait, on fait ce podcast dans la voiture parce qu'on avait 1 heure et demie de route à peu près. Et l'idée était de parler comme on pensait. Et généralement, quand t'es en voiture, t'es un peu en état un peu hypnotique. Et du coup, t'as tendance à dire des choses sans filtre. Ouais. Et généralement, le sans filtre est toujours plus bénéfique. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu m'as demandé, parce que c'est toi qui me l'as proposé, de réenregistrer un épisode de podcast? Parce que la première fois, tu m'avais proposé de faire un podcast. Je me suis dit oui, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Et je trouve que à titre perso, c'est un superbe exercice pour clarifier ses idées, pour dire un peu ce que l'on pense, essayer de le décrire. Et je trouve ça chouette parce que au-delà du podcast, ça permet d'aborder des sujets qu'on n'aborderait peut-être pas d'emblée tous les deux dans un ou alors vraiment des trucs spécifiques. Ouais. Et le fait de sortir avec des cartes, ça permet d'utiliser des sujets qui sont pas, enfin voilà. Tu trouves que les sujets qu'on a abordés dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, c'était pas des sujets qu'on abordait dans la vie de tous les jours? Non, c'est pas vrai. Mais par contre, je trouve qu'avec le quotidien que l'on a, ça nous permet de prendre un temps spécifique pour ça. Et c'est agréable. De le faire en plus en direct l'un à côté de l'autre. Oui, et c'est sûr. En plus, ça peut te servir pour les réseaux et choses comme ça. Donc, il y a que du bénéfice là. Ok, ça marche. Du coup, j'en profite pour faire le petit coup de com'. Si vous voulez être invité dans le podcast, mais je l'ai déjà dit en intro normalement, parce que je vais faire une intro forcément, voilà, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Insta, soit par mail, soit en réponse de la newsletter si vous êtes abonné à la newsletter, parce que j'ai vraiment envie de rencontrer différents profils et l'idée c'est vraiment de parler à des personnes de la vie de tous les jours. Peut-être qu'un jour j'aurai des gens qui, je sais pas, des champions de quelque chose, des acteurs, des chanteurs, etc. Mais en attendant, j'ai envie de surtout discuter avec des personnes que vous pourriez croiser, je sais pas, votre boulangère, votre plombier, votre mécanicienne, voilà. Et justement de les entendre s'ouvrir un peu différemment. Et donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, j'ai vraiment de la place et de quoi. Ça prend 1 heure, vous avez vu, parce que en général un épisode dure 1 heure. Et je fais très peu de montage, ça s'entend parfois avec l'audio, mais voilà, sentez-vous libre de venir proposer, juste de venir papoter. En gros, c'est un peu comme si on buvait un café et qu'on papotait. Il y a vraiment pas, c'est même pas candidater ni postuler, puisque je ne regarde pas les profils, c'est vraiment au feeling. Donc n'hésitez pas. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est ce que tu fais, en tout cas ce que tu essayes de mettre en place, c'est top. Pourquoi? Parce que on est tous, on va dire qu'on est tous uniques, et en même temps on a tous les mêmes problématiques, on a tous les mêmes besoins, on a tous, tu vois, on est entre guillemets des gens normaux, avec plus ou moins différentes aspérités, mais ça permet vraiment de se rendre compte que tout le monde est pareil, tout le monde a le même problème, tout le monde a la même solution, et on peut s'inspirer les uns des autres. Ouais. On n'a pas besoin d'être Steve Jobs ou Elon Musk, ce genre de choses pour vraiment inspirer. La boulangère, par exemple, tu me parlais de la boulangère du coin de la rue qui bosse comme une dingue, qui essaie de gérer par rapport à la suite. Et ben c'est déjà hyper inspirant, tu vois.
Et pourtant, dans la vie de tous les jours, on les met Ouais. pas en valeur, on n'est pas Ouais, dans la c'est lumière, ces gens-là. C'est qu'en fait, tu vas facilement te laisser inspirer par une star de cinéma, par exemple, alors que ton boulanger ou ta boulangère du coin, bah en fait, elle a une personnalité qui peut être tout aussi inspirante que. Je suis pas en train de dire enfin, je suis pas en train de faire une échelle de valeur entre les gens. C'est juste que dans l'imaginaire collectif, sous prétexte qu'on est célèbre ou connu, on a plus de valeur que ton voisin de la vie de tous les jours, alors qu'en fait, on se rend pas compte des personnes qui sont proches de nous, à quel point elles peuvent faire des grandes choses aussi, mais à petite échelle en fait. Et surtout, ce que je pense aussi, c'est que ça réduit énormément la distance que tu peux avoir avec des gens qui sont extrêmement connus. Ouais. Si tu sais que on va reprendre l'exemple de la boulangère, même si on n'a rien contre les boulangères, qui bosse au coin de la rue, qui t'inspire, tu sais que c'est plus jouable, c'est plus faisable. Ah oui. Je pense qu'au niveau de ton esprit, bah, t'es plus inspiré par quelqu'un qui est vraiment proche de toi que quelqu'un qui est éloigné. Quelqu'un qui est éloigné, tu peux trouver mille et une excuses et tu auras sûrement raison. Mais quelqu'un qui est proche de toi, c'est très inspirant, quoi. Alors, je vois ce que tu veux dire, et c'est là où je vais commencer à dire je ne suis pas d'accord. Ça commence parce que moi, un acteur ou un chanteur ou machin, quelqu'un de très célèbre et très connu, je me dis ça reste un être humain et si il ou elle a réussi, bah pourquoi pas moi en fait. Tu vois, une fois j'ai fait un post comme ça en disant que toute ma vie j'avais entendu qu'il y avait beaucoup d'appelés pour peu d'élus et en fait du coup je me disais bah ok c'est pas grave, je vais faire partie des élus. Et en fait on me le disait un peu comme Solène, c'est pas possible parce que il y a tellement de gens qui postulent et très peu de gens qui sont élus. C'était plus dissuasif ou en tout cas pour m'éviter une déception. Mais en fait je préfère essayer toute ma vie plutôt que tout de suite abandonner, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, on va prendre quelqu'un d'hyper connu en mode Hollywood. Ouais. On va le comparer à un jeu vidéo. Ouais. Le gars, il est au niveau 100 ou 150. Ouais. Donc c'est déjà un très bon niveau. Ouais. Les conseils qu'il te donne à son niveau, bah souvent, ils sont complètement à distance de ce que tu peux faire à un niveau inférieur, tu vois. Toi, t'es niveau, je sais pas, 10, 15. Et pour monter plus facilement au 20, 25, eh ben, quelqu'un au niveau 30, 35 sera vachement plus inspirant Oui. que la personne qui est niveau 150. Parce que tous les petits détails du quotidien qui, pour la personne de 150, enfin, au niveau 150, lui paraîtra tellement facile que pour la personne de 30 à 40, elle peut plus se rapprocher de toi. Oui. Donc, pour l'inspiration, les personnes très connues, oui, je suis complètement d'accord. Ouais. Pour la mise en place au quotidien Ouais. avec les difficultés, peut-être la personne niveau 30-40. Même si on peut pas mettre des niveaux au niveau de chaque personne, Non, mais en fonction des problèmes qui sont ressentis. dans l'entrepreneuriat, on dit souvent que son mentor, c'est celui qui est à 3 ou 4 étapes supérieures à la nôtre. Okay. Donc voilà, bah moi c'est parce que j'ai suivi des mentorats, donc du coup voilà. Et c'est pour ça que je sais plus, je crois que dans un des podcasts j'avais dit on est tous le mentor de quelqu'un parce qu'en fait on est forcément à une étape supérieure par rapport à une personne et c'est en ça en fait que on se tire chacun vers le haut. Ça, mais c'est complètement sous-estimé en plus. Le côté mentoring. Ouais. Alors on n'est pas là pour se faire du bien à l'ego et d'y montrer qu'on est plus fort. Mais s'il y a vraiment quelqu'un, alors un conseil non sollicité ça marche pas non plus. Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide, qui vous demande de l'aide et que vous avez réussi, vous êtes passé par là, n'hésitez pas à l'aider parce que de une, bah, ça va vous faire du bien, je pense. Et de deux, ça permet de renforcer les connaissances que l'on a. Parce que le fait de les partager, on les réapprend une nouvelle fois de manière plus fluide. Parce que des fois, on va tenir un discours, dire, ma merde, il y a un truc qui va pas. Ça nous permet d'être plus précis et donc de nous améliorer. Et je trouve ça vraiment chouette. Puis oui, puis si on a la chance et les capacités un jour d'aider quelqu'un qui nous le demande, je pense que c'est vraiment hyper gratifiant. Ouais. Je pense que c'est top. Et après, pas besoin de le crier sur tous les toits. On s'en fout de qui le sache ou pas, mais si après ça fait une relation entre ces personnes, une relation de confiance, c'est ce qui est le plus important au monde, les relations des êtres sociaux, et c'est ce qui nous rend heureux en plus. Hein. Et ça, tu le sais, parce que toi, récemment, il y a une personne que tu ne connaissais de nulle part qui avait entendu dire que tu faisais des choses, professionnellement parlant, et qui est venue oser t'envoyer un message en disant coucou, voilà, j'ai vu que tu avais tel parcours, je voudrais faire la même chose. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est ça qui t'a, enfin, tu pensais à ça quand t'as dit s'il y a quelqu'un qui vient de vous demander de l'aide? Je pensais pas vraiment à ça, mais c'est un bon exemple. Tout le temps, en tout cas moi personnellement, j'étais dans le mode faut pas que je demande d'aide, j'ai pas envie de faire chier les gens, j'ai pas envie de les emmerder. Et en fin de compte, le jour où j'ai eu cette personne qui est venue entre guillemets me demander un coup de main pour, c'était rien en plus, c'était juste quelques explications, un peu de retour d'expérience et c'est tout, c'est basta. Et en fin de compte, ça m'a tellement fait plaisir que je pense que les personnes qui sont bien avancées ont juste envie de pouvoir aider, et quand c'est demandé gentiment et de la bonne façon, c'est top. Hein. Ouais, quelqu'un qui est aligné avec son taf, qui est aligné avec enfin, dans le sens où il fait ça pour lui et pas en mode revanchard. Si c'est juste pour le plaisir d'avancer, d'évoluer, de faire différemment, d'avoir des objectifs de vie, forcément, il sera complètement OK
pour partager les infos parce qu'il voit pas, enfin quelqu'un qui vient lui demander des infos, il va pas se dire ah là là il va me voler mon pain de la bouche, il va me voler mes trucs et tout. Celui qui voudra pas t'aider et qui sera plutôt négatif si tu lui demandes de l'aide, c'est parce qu'il aura peur que tu le dépasses. Et ça veut dire que c'est pas une personne qui est totalement alignée. Et donc de toute façon, s'il donne pas de coup de main, c'est pas grave. Peut-être que lui il est en mode syndrome de l'imposteur et qui croit que ses réussites elles sont dues à la chance. Donc vaut mieux pas être mentoré par quelqu'un qui est comme ça. Donc c'est pas très grave si la personne file pas de coup de main, quoi. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Si. Enfin, une théorie qui vient de naître, Tu viens de la théoriser à l'instant. Oui, c'est ça. Vas-y. Je pense que quelqu'un... Alors, on a tous 1001 problèmes. Et je pense que 1 million de personnes sont passées par les mêmes problèmes que nous avant. Ouais. Je pense que la personne qui est passée par ce problème, qui en a souffert et qui a trouvé des solutions, Ouais. le jour où elle voit une autre personne dans ce même problème et qu'elle lui demande de l'aide, elle va forcément... Alors, ça dépend de son emploi du temps et toutes ses valeurs, tout ça, mais si elle est prête à lui donner de l'aide et que c'est ce bon momentum, je connais personne qui ne va dire bah non, tu te démerdes. Ça dépend. Il y en a qui ont dit ah bah non, moi j'ai galéré, je vois pas pourquoi pour toi ce serait plus facile. J'en connais peu des personnes comme ça. Ah bah moi j'en connais. C'est qu'elles en ont pas vraiment sorti de leur problème. Bah oui, c'est pour ça. En fait, C'est ce que je te dis. elles ont essayé de réussir à faire les choses, Ouais. mais elles sont pas vraiment sorties du cœur du problème. Du coup, elles sont encore dans le dedans. Mais quelqu'un Ou qui a elles- vraiment réussi à sortir, Ou alors elles sont sorties de leurs problèmes matériels, mais en fait elles ont pas réglé leurs problématiques émotionnelles. sûrement. Et qu'elles font les choses pour avoir de la reconnaissance et pas juste pour le plaisir d'eux, tu vois. Oui. Parce que justement, si toi tu l'amènes à ton niveau, bah ça veut dire que la personne elle va briller autant que toi. Tu vois ce que je veux dire? Non mais et ça c'est cool. Moi j'ai aucun problème. Enfin c'est aussi pour ça d'ailleurs que je lance des formations, des accompagnements, des trucs comme ça. C'est que justement je me sens tellement bien dans ma vie que j'ai vraiment envie d'aider les gens à se sentir aussi bien que moi. J'ai aucun bénéfice à tirer de voir autour de moi des gens qui sont dans le mal en me disant ah, moi je suis tellement heureuse, j'en ai chié, bah vous allez en chier. Enfin tu vois ce truc là. T'as un tips aussi là-dessus, c'est que t'as une capacité qui moi m'épate à vraiment cerner les gens très rapidement, à savoir parce que t'as des personnes, elles disent ouais je veux ça, mais c'est plus ce qu'on leur a imposé ou par la société ou quoi que ce soit. Et je trouve que t'as cette capacité. Alors je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment ça marche, à vraiment discerner ce que veulent vraiment les gens et donc de trouver les blocages. Et après, t'as l'impression que c'est de la magie ou quoi que ce soit, mais non, c'est juste quand t'arrives à débloquer des choses qui te correspondent pas avec des envies qui cette fois-ci te correspondent et que tu vires les envies qui ne te correspondent pas, Ouais. et ben forcément la voiture a le défait de frein à main et ça avance tout seul. Ouais. Mais ça, c'est... Je savais pas que tu pensais ça. Ça me touche beaucoup. Mais oui, mais on n'a pas tout cette intelligence émotionnelle. Moi, ce truc-là, j'aime beaucoup les gens, j'aime bien les gens, Ouais. mais j'ai pas cette patience que tu peux avoir avec les gens. C'est vrai, je suis trop bourrin pour ça. Moi, il faut que ça avance. Si tu vas dans mon sens, c'est cool. Ouais. Si tu veux me dire que demain 2 plus 2 ça fait 5, eh ben très bien. Reste dans ton coin, je m'en bats Ouais. les couilles. Ouais. Mais toi, t'as pas ce truc-là. Non. T'es plus douce que moi et je trouve que c'est de qualité pour vraiment discerner les gens. Merci beaucoup. C'est ça. Après, il n'y a pas de qualité défaut, ça dépend des environnements. Ouais. Si tu commences aussi dans certains secteurs à voir un peu ce que tout le monde pense et mettre tout le monde d'accord, bah t'avances plus et c'est bien entre guillemets un défaut. Mais si tu veux vraiment élever les gens, former les gens, faire avancer les gens, c'est une qualité qui, à mon sens, est importante. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis aussi alignée avec mon boulot. C'est là où je te fais de la pub d'ailleurs. Bah ouais, de fou. Je vais faire des conférences avec une centaine de personnes et je vais m'attaquer à chaque cas individuel pour déverrouiller les trucs. Il y a d'autres choses que tu veux rajouter ou on se lance dans les cartes? Bon, je pense que ça fait déjà une bonne introduction. Ça la carte et puis on va voir. Alors, Si j'en apporte. il faut savoir... Et mon clignotant. Oui, vas-y, que double les personnes que tu as doublées. Parce que pour l'instant, j'ai que l'oracle des météores qui est sorti et moi je veux... Genre, on prend un peu l'image de la route. Là, on est en train de rouler. Ouais. Moi, je suis du genre à avoir un point A, un point B. Mon objectif est d'arriver dans les meilleures conditions le plus rapidement possible au point B. Ok. Oui. Si je vois des voitures qui roulent pas vite ou qui font des zigzags ou quoi que ce soit, Ouais. j'ai mon clignotant, je les double, je m'en fous. Ouais. Tandis que si on prend cette image-là, eh ben, je pense qu'on mettrait 10 heures à arriver avec toi. Mais tu regarderais que chaque personne aille bien, ils ont une petite bouteille d'eau, est-ce qu'ils sonnent bien? Est-ce que vous avez de l'essence? Oui, c'est bon, tout va bien, allez, on y va. Oui, là, t'es en train d'imager si la vie était une route. Non, Parce que... comportement vis-à-vis des autres, c'est Ouais. une route, entre toi et moi. Ouais. Non, mais parce que quand je conduis, je suis quand même... j'ai un autre visage quand je conduis. Les gens se transforment quand ils Ah, moi, quand je conduis, j'insulte les gens et j'ai aucune patience. C'est vraiment, oui, non, je suis pas d'accord. Et en fait, surtout, je n'aime pas quand les gens conduisent sans respecter le code de la route. Alors moi, je respecte pas le code, enfin, si Ouais. le plus possible, mais des fois, ça m'arrive de Ah faire des ouais. écarts. Ah non, moi, c'est un truc... Et, De toute façon, je mourrais avec mes 12 points sur le permis sans jamais en avoir perdu un. Je serais vierge de tout point de mon permis de conduire. Donc je roule. Et pourtant,
Il m'arrive de dépasser les limitations de vitesse et tout, mais vraiment mon objectif c'est d'être la plus clean possible, d'avoir cette fierté de ne jamais avoir perdu un point. Je peux pas partager ça, moi j'ai perdu mon premier point le premier mois que j'ai mon permis. Bah puis il y a eu des... Ça a fait des hauts et des bas, Ouais, il y a voilà. la course le truc hein. Heureusement. Je roule jamais vite, mais par contre c'est des 96 au lieu de 90, Ouais. c'était voilà. Ouais. Bref, Bon, il n'y a pas que ça, hein. il n'y a pas que ça, une fois le téléphone au volant, ça, c'est Voilà. terrible. Voilà. Alors ça, Allez, c'est mon côté moraliste. voilà. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est ton procès. Donc voilà. J'assume, hein, j'ai jamais toujours jamais fait de refus d'obtempérer. Obtempérer. Tempéré. Heureusement. Voilà. J'ai toujours invité les gendarmes dans la voiture, à chaque fois ils veulent pas venir. Il y a un psychopathe. Une fois je suis descendu du véhicule, le gars me dit monsieur rentrez, il faisait 1m50, je fais plus de 2 mètres, il pense. Il a eu peur, bah oui. Et en même temps il était tout seul et tout. Évident, Après je pense qu'il y a tellement de gens agressifs aussi pour rien. Ouais, parce qu'en plus toi tu venais en paix, tu venais juste lui poser une petite question Ouais, par rapport à la carte grise. ouais c'est J'ai une ça. petite question. Retourne dans ta voiture. Là, je suis pas. Enfin voilà, je suis pas agressif du tout. Bah non. Alors, voyons voir ce que la carte. On est parti. Qu'est-ce que t'as pris comme jeu? J'ai pris Sweet Divination de, elle est là, Ada Jeribi. Si c'est le truc qui donne envie, tu prends 3 kilos après, c'est ça? C'est ça. C'est que des cartes en lien avec des desserts et des pâtisseries. Attends. J'espère que le micro va tenir. Voilà. Hop. Puis là, cette fois-ci, il fait jour, donc je verrai mieux les cartes. Ce qu'il faut savoir qu'on a tenté de s'enregistrer, de faire un podcast à l'allée de nos vacances. On partait. Il était 23h. C'était catastrophique. Déjà, on avait l'enfant à l'arrière et le chat. Quand on a commencé à parler, il y a le bébé qui s'est mis à pleurer. Après, il y a le chat, du coup, qui s'est mis à miauler parce qu'en plus, elle avait fait dans sa caisse. C'était n'importe quoi. En plus, on disait n'importe quoi. Ouais, non, mais moi le premier, hein, je suis parti dans un monologue en mode moralisateur et tout, laisse tomber le gars insupportable. Ah ouais. Non, franchement, et j'ai fini par mettre en pause et à lui demander pourquoi il disait ce genre de propos. Non mais voilà, j'avais... Ah là, ok, bon, j'ouvre mon cœur. Vas-y. J'étais, je pense, fatigué. J'ai eu une grosse semaine comme tout le monde et j'avais besoin d'un peu de reconnaissance. Et du coup, souvent, les gens, quand ils font ça, en tout cas moi le premier, Ouais. je blablate. Et je donnais des informations qui me semblaient cohérentes et c'était même pas les miennes. Ces informations que j'avais lues dans la semaine ou dans le mois d'avant, j'utilisais des expressions qui n'étaient pas les miennes. Alors c'était pour l'ego, ça a rendu ouais. vachement bien, Ah ouais. mais c'était pas du tout crédible et pas, enfin. Ouais. Donc moi le premier, des fois, je me pars en ego trip. Ouais. Je me fais kiffer, hein, mais après, C'est ça. je regrette. C'est vrai que quand j'ai mis en pause, je t'ai dit que j'avais l'impression que tu t'écoutais un peu parler. J'en ai pris conscience avant que tu me le dises. Oui, c'est vrai. Mais on s'est Je dis, arrêté. on a fait la pause et je dis le truc, on va pas le diffuser, Ouais. ça me plaît pas. Ouais. Et du coup, c'est bien parce que derrière, on a parlé pendant au moins une bonne heure justement sur tous les besoins, ça a ouvert une conversation. Et c'est vrai qu'on en a reparlé le lendemain de ça. Et où je t'ai dit, ce qui est cool avec toi, c'est quand même que tu as cette capacité de remise en question, parce que quelqu'un qui est dans son ego, qui part en ego trip, et on lui dit, bah en fait là tu t'es enregistré, tu t'es écouté parler et tout machin, il pourrait dire, ouais hier tu m'as vachement vexé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait gna gna gna, j'étais fatigué, j'étais si, tu sais, t'aurais pu me le mettre dans la figure. Et en fait t'as dit non, c'est vrai, je sais pas ce qui s'est passé, et t'as vraiment pris du recul sur ton comportement, et t'as réussi à cibler quels étaient tes besoins qui n'avaient pas été comblés et tout, et ça, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Là, j'ai le melon, là, c'est parti. Là. Des compliments comme ça, j'ai des chevilles qui ont pété. Enfin bref, allez, cette fois-ci, on va tirer la carte. Je mets mon portable en équilibre sur mes jambes. Alors, nous avons, je l'avais jamais vu cette carte, lunettes de roman. Qu'est-ce que c'est que ça? Faudra que je recherche ce que c'est. C'est pas la carte Joker, du jeu de cartes, ça. Non, mais je savais pas que ces petits biscuits-là, ils s'appelaient comme ça. Parce que les dessins, il est bien fait, donc assez pour que je sache. Donc tu vois, lunettes de roman. Et le petit mot-clé, c'est ouvre les yeux. Alors, je trouve ça cool, ça m'inspire. Est-ce que toi, ça t'inspire? Vas-y, j'entends voir ce que tu veux dire. Alors, moi, ça m'inspire le côté regarde, en fait, comme s'il y avait une évidence, tu vois. Comme s'il y avait, c'est pourtant évident ce qui se passe, et toi, t'es en train de te voiler la face, tu vois. Et je trouve ça intéressant. À la fois dans le côté ouvre les yeux, arrête de trouver des excuses aux gens, d'accord? Maintenant, regarde et arrête de trouver des excuses aux gens. Et là, j'ai pas envie de déblatérer sur la situation personnelle qui m'arrive, mais je pense que tu as compris de quoi il retournait. Oui. Voilà. Il y a des gens qui déçoivent et on leur trouve des excuses parce que on se dit oui mais quand même. Et en fait là je pense que cette carte elle tombe pour moi vraiment du côté allez maintenant ça se passe comme ça s'est déjà passé comme ça par le passé, ça continuera de se passer comme ça. Donc
du coup, voilà, regarde la personne telle qu'elle est, plutôt que comme tu aimerais qu'elle soit. Et fais-la descendre de son piédestal. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau, c'est dur, parce que quand c'est des personnes que, voilà, où ça te touche, bah, au bout d'un moment, voilà. Mais, dis-moi. Je pense que c'est dur quand tu as des attentes Ouais. envers des gens qui ne sont Ouais. pas respectés. Ouais, c'est ça. Et d'autant plus si c'est des attentes qui devraient être normales et Par rapport à la relation. par rapport à la relation, par rapport à la société, par rapport à tout ce qu'on peut les savoir. Ouais. Comme ce sont des sujets qui peuvent paraître. Ouais. Disons que, oui, la société te fait croire que il y a certaines relations qui devraient se passer de telle et telle manière. Et quand toi, tu rentres pas dans le moule de ces relations-là, du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que moi, j'ai fait pour que ma relation ne se passe pas comme ça? En fait, c'est même de base, t'as cette forme de contrat inconscient qui est Ouais. créé. Ouais. Et quand tu l'as pas, c'est Ouais, t'es c'est déçu, ça. c'est là où ça fait mal. C'est Alors- pas d'attente envers personne. Ce qui est chiant, c'est que c'était quand même un boulot que j'avais fait sur moi depuis de nombreuses années. Qu'ensuite, ça s'est déconstruit. Ce boulot s'est déconstruit parce que mille et une raisons dans la vie. Et du coup, il y a eu de nouvelles espérances, de nouvelles attentes. Ça, bienvenue dans la vie réelle. Et en fait, les gens, tu les changes pas. S'ils ont pas envie de changer, ils changent pas. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Absolument sûr. Ouais. Et le Après, c'est pas grave, c'est pas. Non, non, c'est que c'est sûr. tu prends du recul et faut pas que ça te touche. Bah, C'est parfois, c'est difficile. c'est quand même, Bien sûr. c'est copieux quand même. Voilà. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais après, j'ai aussi, au-delà de ouvre les yeux sur les gens, et il y a aussi le côté, tu vois bien que t'as tout pour être heureux là tout de suite maintenant, quoi. Tu vois. Le côté, allez, ouvre les yeux, regarde le paysage, concentre-toi sur l'instant présent. Je suis d'accord. Tu vois, il y a pas que moi, c'est parce que je l'ai pris en plein dans le cœur là cette carte, parce que très récemment il y a des choses qui se sont passées. Mais j'aime bien aussi le côté arrête de chercher la réponse en te voilant la face, tu vois. Enfin, Bien sûr. déjà prends le temps de regarder autour de toi avant de. Enfin, d'ailleurs, j'ai envie de lire le livret pour voir ce qui. Mais sachant, je pense que ouvre les yeux, c'est. Parce que là, tu vois le côté avec les cartes. Là, Ouais, je vois le côté physio. Le cerveau, il est fait pour nous maintenir en vie. Ouais. Il s'en bat les couilles si t'es heureux ou pas, il s'en fout. Et en fait, pour te maintenir en vie, tout événement négatif est forcément retenu. Genre, si t'as ton cousin qui se fait bouffer par un tigre, Ouais. eh ben, tu vas le retenir pour éviter d'aller trifouiller un peu le tigre. t'auras peur des tigres. C'est ça. Ouais. Et en fin de compte, c'est un mécanisme qui est normal, qui nous fait focuser sur tout ce qui est négatif, Ouais. pour nous empêcher de mourir, entre guillemets. Ouais. Sauf que dans la société actuelle, maintenant, il y a plus de 99% des choses qui ne fonctionnent pas. Ouais. Et c'est ce qui nous empêche d'être heureux, toi. Donc, peu importe la manière dont ça marche, mais il faut essayer de prendre du recul et de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et je pense que dans ce monde, c'est des choses qui est extrêmement difficile à faire. Il est des êtres émotionnels, donc pour eux, vraiment voir les choses telles qu'elles sont, c'est pas évident. Ouais. Je vais lire le texte du livret. Vas-y, je t'écoute. Et moi, il me percute, hein. Je te cache pas qu'il me percute. Sur quoi fermes-tu les yeux? Qu'est-ce que tu refuses de voir et qui te met dans une impasse et un questionnement? Tu as toutes les informations, mais tu préfères cultiver une forme de déni. Tu mets en doute ce qu'on te dit, ce que tu vois. Il est temps de faire le point, de mettre carte sur table avec toi-même, de ne plus te voiler la face. Il ne s'agit pas d'un manque d'empathie envers toi-même, alors que tu dévoiles la vérité que tu as au fond de toi. Bien au contraire, ouvrir les yeux, c'est le grand acte de bienveillance que tu puisses avoir envers toi-même. Si tu es perplexe face à cette réponse, demande aux personnes de confiance autour de toi ce qu'elles pensent de ta situation. Il y a de fortes chances qu'elles t'aient déjà fait part de leur avis. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Cette fois, garde le cœur et l'esprit ouverts pour accueillir et entamer le processus de décrochage du scénario que tu entretiens et qui te prive de visibilité. La réponse est déjà là. Alors, au-delà de la situation personnelle dont on a parlé, j'ai aussi une situation professionnelle qui fait que je sais que je suis dans le déni et en fait ça me fait un peu chier parce que ce que je constate va à l'encontre de tout ce que mes mentors m'ont dit de faire, tu vois. Ok. Du coup, tu vois la théorie avec la pratique. Non mais en fait mes mentors ils m'ont dit de faire certaines choses parce que eux ça fonctionne pour eux de la manière dont ça fonctionne, dont ils m'ont dit, tu vois. Bien sûr. Et je le vois, tu vois, par rapport moi à ce que je propose comme contenu sur les réseaux sociaux. Ah, mais c'est nickel. Vas-y, dis-moi. C'est le moment où tu t'adaptes vraiment au monde et pas Ouais. aux personnes. Ouais. En fait, j'ai la sensation que mes contenus plus en lien avec qui je suis, en lien avec bah là tu vois nous le podcast qu'on a fait ensemble, il a eu des super retours. En fait, je pense que dès que je m'ouvre un peu plus sur qui je suis, j'ai l'impression que sur les failles, sur même les réussites, j'ai l'impression qu'ils sont plus parlants que mes contenus éducatifs, mes contenus qui sont tournés vers justement les autres, tu vois. J'ai l'impression qu'ils fonctionnent quand même un peu plus. Et en fait, moi, tous mes mentors m'ont dit
t'es pas influenceuse en fait. Donc raconte pas ta vie. Parle de ton entreprise et parle de tes offres, tu vois. Et en fait, je me dis, ouais, mais en fait, quand je parle de mes offres, entre guillemets, les gens, ils s'en foutent. J'ai l'impression, tu vois, j'ai à peine des enregistrements, j'ai à peine, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais, ok. On met la chose à l'inverse. Dis-moi. Toi, tu veux te faire mentorer par quelqu'un. Ouais. Te fait des super offres et tout, tu sais pas qui c'est, tu sais pas si le gars il fait ça avec ChatGPT, tu sais pas si Ouais. il est sincère, tu sais même pas s'il a réussi à passer par là où il le dit. Ouais, Parce qu'il y en a plein, c'est que du fake, hein. Faut pas, Ouais. entre ce qu'on voit sur les réseaux et ce qui est la réalité, c'est un monde. Et ensuite, tu vois que ça. T'imagines que t'as ça à la tarte, à la tarte, à la tarte. Et là, tu vois une personne, homme ou femme, peu importe, qui arrête de mentir, tout simplement, qui te dit juste, bah voilà, moi je suis passé par là ou par là. Si vous voulez que je vous aide, eh ben, je peux passer par là. Ouais. Regardez-moi, il m'est arrivé ça. Alors, sans forcément déblatérer sa vie. Le but n'est pas d'avoir de la reconnaissance en disant vraiment toute ta vie ou en expliquant tout. Mais juste que si t'as une douleur commune, un problème commun et que t'as réussi à le résoudre, et bien forcément, ça, tu te sens proche de la personne et donc tu veux essayer d'interagir avec elle. Ouais. Et je pense sincèrement que c'est sain. Donc, par contre, il y a un fossé à ne pas passer entre garder la vie privée privée, ce qui est, à mon sens, normal et c'est ce qui permet de garder un équilibre, et juste transmettre 2-3 brides qui ne sont pas toute ta vie. Enfin, si tu fais un podcast, que les gens te connaissent à 100%, que forcément ils vont te connaître, mais bref, par contre, ce petit bride-là te permet d'avoir cette connexion avec cette personne parce qu'ils ont le même problème. Enfin, tu le vois, tous, on a tous, vas-y. Là, tu vois, par exemple, alors là, on est en train d'enregistrer un épisode de podcast et j'ai déjà programmé mes publications puisque justement pendant les vacances, je veux vraiment décrocher et profiter des vacances. Et donc là, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, il va sortir après la publication du 18 août. Et le 18 août va sortir une publication où vraiment j'ai écrit cette publication, j'avais les larmes aux yeux, je l'ai programmée, j'avais les mains qui tremblaient. Je me livre sur un tabou que j'ai et je me sens fébrile à l'idée de publier ça. Et justement, j'ai eu la petite voix un peu auto-sabotage, tu vois. J'ai eu la petite voix de mon mentor qui m'a dit t'es pas influenceuse, t'as pas raconté ta vie en fait. Et justement, c'est quel est le bon équilibre entre montrer tes failles, parce que est-ce que t'as envie de te faire coacher par quelqu'un qui est dans le dur, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais t'es pas, ok. Non, je suis pas dans le dur, je suis bien maintenant. Oui, c'est parce que t'es passé, toutes les personnes qui sont fortes maintenant sont forcément passées par du dur. Moi, je connais, enfin, c'est rare que tu côtoies quelqu'un qui est fort, psychologiquement, mentalement ou sur un sujet particulier, sans en avoir pris plein la gueule avant. Et c'est là où, alors, je pense que c'est là où il y a un gros fake dans les réseaux. Je suis pas expert dans le domaine, donc j'en vois pas, je suis pas l'antiquité non plus. T'es avec ton œil, je suis très, ton œil à la fois de consommateur de réseaux sociaux et de couple, enfin de personnes en couple avec une personne qui travaille sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et en fin de compte, j'ai eu la chance dans ma vie de voir beaucoup de personnes parce que je travaille en cabinet et du coup, je vais percer des malades et tout ça. Et après, tu vois ce qui se passe au niveau des réseaux ou des personnes qui ont surmonté aussi des fois certaines difficultés. Ouais. Il est impossible que la personne ait à son niveau B, par exemple, où il est vraiment très en forme, sans passer par les petites étapes avant. Et je trouve que souvent, on met trop en lumière le résultat et peu la façon d'y arriver. Là, je suis et d'autant plus que des fois, certaines personnes, pour vendre, montrent qu'ils sont passés par toutes ces étapes alors que c'était pas vrai. Et je pense que c'est là où t'as les gens, ils ont cette perte de cohérence et cette perte de confiance. Parce que si t'as, t'en as plein. Alors je critique absolument personne. Mais des fois, t'as des jeunes, qui sont très très jeunes, qui donnent des leçons de vie à des personnes qui ont 50 ou 60 ans. Alors, ça veut rien dire parce que des fois, ça dépend. Alors, je dis pas parce que des fois, il y a vraiment une personne qui a vécu beaucoup de choses, qui a beaucoup d'expérience et qui peut transmettre. Je suis d'accord. Mais dans la plupart des cas, il faut pas déconner. Si t'as pas vécu grand chose et que t'as pas beaucoup d'expérience, tu peux pas te donner un genre pour expliquer à des gens. Et c'est là où l'âge, pour moi, n'entre pas du tout en ligne de compte. T'as des gamins de 16 ans qui ont déjà vécu des choses, tu vois, qui sont hyper dures, qui vont être hyper mûrs, qui vont avoir un recul sur la vie. Moi, je me souviens d'un gamin que j'ai accompagné en sophro. Le gamin, il a vu, il a perdu ses 2 parents, personne de la famille pouvait le prendre, il s'est retrouvé en foyer et tout. On parlait en cabinet, et en fait, c'était son foyer qui avait pris les séances de sophrologie pour lui, tu vois. Et en fait, le gamin, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait? Il avait un recul sur sa vie qui était, au début, j'ai cru que c'était une forme de déni, de machin, mais bon, après, moi, j'étais pas là pour ça parce que j'étais pas psy. Et en fait, le gamin refusait de voir un psy, et donc c'est pour ça que j'étais intervenue, moi, dans son parcours pour apprendre à se détendre et tout. Et en fait, au bout de 5 séances, il m'a dit, mais ça me détend, mais je vois pas ce que ça m'apporte.
bah dans ce cas-là, on va arrêter en fait. Enfin, et en fait, c'est que je pense qu'il avait réussi à faire un deuil en accéléré et à comment dire, il avait une philosophie de vie, ouais, qui était, enfin voilà, je pense il a des choses à apprendre à certaines personnes qui, même encore maintenant à 40, 50, 60 ans, bah tu vois, Alors, dans le discours tient sur la globalité, ouais, sur le plus grand nombre de masses de personnes, ouais. en général, pas sur 2-3 personnes, Oui, parce que oui, forcément. oui. Mais voilà, je voulais plus parler sans justification, mais vraiment sur cette globalité. En fait, Oui, c'est que moi j'ai utilisé en contre-exemple. Je connais une personne qui, c'est ça. sans, ouais, Ça marche. Quand tu prends, quand tu me dis qu'on est des centaines de personnes qui sont comme ça, pourquoi pas? oui, oui, Là, une personne, alors, justement, ça fait un contre-exemple, et ça explique les choses. ouais, Qui peuvent expliquer que t'as pas forcément l'âge, mais très souvent, l'âge permet quand même d'avoir une certaine forme d'expérience oui, et oui, de bien sûr. vécu, et qui te permet d'avoir plus de Oui, confiance. forcément. Et c'était juste pour mettre le côté sur faire attention à être vraiment entre guillemets légitime de ce que tu dis. Oui, 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 voilà. Moi, c'est plus une question de légitimité, parce que c'est sûr que après, je pense que j'ai aussi utilisé ce contre-exemple parce que j'ai beaucoup souffert dans mon boulot initial quand je bossais en mairie d'un mépris de la part de certaines personnes qui avaient une cinquantaine, soixantaine d'années. Moi, j'avais du haut de mes 20 ans, j'avais des connaissances et des compétences, et en fait, que ce soit collègues ou usagers, il y en avait beaucoup qui partaient du principe que sous prétexte que j'étais une gamine de 20 ans, bah je savais rien et que j'allais rien leur apprendre, et à chaque fois ils voulaient passer par mon responsable ou Bien sûr. alors que mon responsable descendait et leur donnait mot pour mot les informations que je leur donnais, tu vois. Et je pense que oui, mais je pense que c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de te donner ce contre-exemple. Après, c'est extrêmement complexe parce que t'as pas forcément le côté être qualifié en face de toi, t'as aussi l'ego de la personne. Ouais. Quand t'as une personne qui a 50 ans qui donne des conseils, qui demande des conseils à une personne de 20 ans, si t'as l'ego qui est entre guillemets mal placé, Ouais. forcément t'as besoin d'un responsable, Ouais. quelqu'un. Ouais, Mais c'est ça. pareil pour tout. Ouais. Moi, je sais que, je donne un exemple au terme pro. Vas-y. J'étais en fin de première année de kiné. Et il y a un monsieur qui est intervenu pour nous parler un peu de la psychologie avec les patients, comment ça se passait. Et en fait, suivant les années, tu apprends un certain type de pathologie. Donc tu fais tes stages en fonction du type de pathologie. Et pour mettre en confiance les gens, alors c'était pas mentir, et souvent tu as des personnes qui, et ce qui est normal, au niveau de l'importance et de leur santé, ne voulaient pas en première année pour un type de truc. Il fallait forcément que pour eux c'était un cas compliqué. Il fallait forcément un troisième, un Ah quatrième. oui, ok, ça marche. Et en fin de compte, ce prof-là, que je ne me rappelle plus de son nom, mais je pense que son visage, je me rappellerai très longtemps. Ouais. C'était un petit prof moustachu avec des claquettes et des chaussettes, mais il avait une éloquence et une Ouais. façon de dire les choses qui était extrêmement précise et extrêmement poignante. Ouais. Et en fait, il nous disait juste que ce qui était important à l'époque, c'était la légitimité et montrer le savoir que l'on avait avec l'expérience Ok. et pas forcément l'âge. Et du coup, c'était la différence, nuance à faire. Mais sauf que, forcément, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue de comment tu montres, en plus on paraissait quand même assez jeune, il fallait contrebalancer un petit peu ça pour gagner cette confiance superficielle vis-à-vis des gens. Ouais. Ce qui est extrêmement important. En fait, c'est une question de posture. Tout à fait. Et la posture, quand tu l'as pas quand t'es étudiant, tu l'as quand t'es diplômé, parce que quand t'as déjà un peu d'expérience, mais quand t'es au début, t'es même pas sûr de toi sur toutes les pathologies et c'est normal. Ouais. Et en fin de compte, il faut le temps d'apprentissage, il faut le temps d'avancer. Après, Je pense que c'est pareil pour toi. moi, je serais rassurée qu'un kiné, par exemple, qui est pas sûr de ma pathologie, même si ça fait 10 ans qu'il a de carrière, aille juste rejeter un coup d'œil dans son dictionnaire ou machin, enfin, tu vois. Ah oui, mais ça c'est normal. C'est- Faut mieux être honnête en plus. Bah, c'est ça, de dire, bah, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette pathologie, il faut que je revoie, machin. Enfin, je trouve ça, pour moi, je te trouverais plus légitime si tu agis comme ça que si tu fais genre, tu sais, puis en fait, tu me soignes mal pendant 3 séances et puis après, tu fais machine arrière et voilà, enfin. J'ai plus de respect pour les personnes qui admettent qu'elles ne savent pas. Mais c'est enfin, moi je trouve ça normal. Tous les jours au cabinet, quand j'ai bossé tout ça, Ouais, j'ai dit au moins une fois, bah je sais pas, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais. Et en fin de compte, tu trouves des solutions et tu vois ce que ça donne. Bah oui. Et des fois, Mais si t'admets que tu sais pas, du coup, tu vas chercher tes solutions. bien sûr. Alors que si t'admets pas que tu sais pas, Ah mais les gens le sentent. Enfin, en plus, d'autant pour la santé, tout ça, ça se sent malade. non, mais Tu sens justement, quand les gens, quelqu'un bluffe en face ouais, de mais toi. les gens, ils te font confiance. Mais pas, enfin, Il y a mon métier, je touche les gens. Oui. Je touche beaucoup les gens, je prends à poil tout le temps. Ah, bah non, dis pas ça. Mais non, c'est pas vrai. Mais en fait, en sous-vêtements, et du coup, t'as une forme de proximité qui se crée. Ça, on va le prendre pour un... Mais non, mais enfin, quand tu vas chez le kiné ou chez l'ostéo, forcément, t'es en sous-vêtements ou régulièrement, peut-être pas complètement, mais ça dépend ce que tu traites. Ouais. Mais en fait, t'as forcément cette proximité qui se crée. Et donc, si tu mens, si tu bluffes, les gens le sentent, ils sont pas bêtes. Tu crois? Bah, j'en suis certain. Ouais, j'en suis sûr. Je sais pas ce que c'est, t'as une connexion qui se crée et tu sens s'il y a la vérité ou s'il y a le mensonge. Quand la personne, moi, je le sens quand les patients me disent des conneries. Je sais qu'ils mentent. Oui, Et mais à toi, l'inverse, oui, toi, tu le sais parce que t'es pro, mais quelqu'un qui fait confiance au corps médical aveuglément, est-ce qu'il va réussir à sentir... quelqu'un qui a vraiment mal, qui veut Ouais. trouver une solution, Ouais. et que tu lui dis des conneries, il va le sentir, il va D'accord.
Ok. J'en suis convaincu. Quelqu'un qui est là pour faire des papouillettes et il sait pas trop ce qu'il fait là et tout ça. Mais ça existe aussi, c'est gens qui ont besoin d'être rassurés. Eh oui. Là, non, tu peux, je pense qu'ils peuvent être barattinés comme ils veulent. Moi, clairement, je vais chez l'ostéo pour avoir une grosse séance de papouillettes, hein. Bah, des fois, il y a ça aussi, ça arrive. Ah bah oui, moi je Et sais que... si les gens font du bien avec ça. Ah bah oui, moi ça me fait du bien. J'ai besoin qu'on me fasse craquer un bon coup, que je lâche ce que j'ai à lâcher, et enfin voilà, et puis ça me fait du bien. En général, mon corps le réclame parce que je suis bloquée, j'ai un torticolis, j'ai un truc. C'est juste que j'ai besoin de papouillettes. Voilà. Et après, si ça marche, c'est pas fait que pour ça, mais si ça fonctionne et que les gens sont mieux derrière, eh ben ok. Ouais. Y a pas de problème. Si même des fois juste pour être rassuré, si tu les rassures pas les gens, c'est sûr qu'ils vont se bloquer, qu'ils vont demander, et ça va être le bordel. Enfin voilà, c'était la petite digression pour l'honnêteté des gens. Et Ouais. je pense que quand t'es vraiment besoin, que tu cherches quelque chose, que t'as besoin de vérité, tu sens très rapidement si quelqu'un te ment ou pas. Ou en tout cas, c'est pas maintenable sur du long terme. Non, Tu restes ça, c'est suffisamment sûr. de temps avec, tu connais forcément les gens. Oui, c'est sûr. Tu connais les intentions, tu le ressens, enfin, Mm. même si des fois tu te mens, tu vas te dire, ouvrez les yeux. Tu peux te mentir autant que tu veux. Mais c'est parce que tu as tes besoins qui sont comblés à l'extérieur. Mais si vraiment tu veux voir la vérité sur quelqu'un ou sur quelque chose, tu la sens. Et on est les meilleurs, enfin, dans le premier, on se ment tout le temps. C'est là où tout à l'heure on parlait des amis, on parlait des proches, de demander des avis. Demander des avis à tout le monde, c'est nul. Là, c'est un truc que je viens de penser, tu vois. Mais demander des avis à des personnes qui veulent notre bien, proches. Mais souvent, c'est des avis qu'on n'aime pas parce que c'est la vérité. Mais si on demande leur avis, vraiment quelqu'un de proche, mais qui est bienveillant pour nous et qu'on sait qu'ils peuvent être bienveillants, Ouais. eh ben, c'est le meilleur avis qu'on puisse avoir. Ouais, mais alors, est-ce que les gens proches autour de nous, des fois, ils donnent pas les avis avec les filtres de leur peur, tu vois? Mais bien sûr, il faut. C'est sûr qu'ils vont donner des avis. Tu demandes un avis à ta mère, peu importe, ou à qui que ce soit, sur un truc, ou, enfin, moi, je parle de toute façon. Ouais, ta mère. Moi, je parle à ma mère d'un projet. Elle va me trouver mille et une excuses pour pas les faire parce qu'elle a peur pour moi. Ouais. Ouais. Ouais, alors que ma mère, elle va juste dire, ok, t'es sûr de toi? C'est genre, Et elle va- oui, tu sais, il va y avoir la petite crainte, mais elle va essayer justement de faire genre, je te suis, C'est ça la personne qui veut te suivre et qui en même temps. genre, je te soutiens, je te soutiens, mais j'ai peur. Et c'est genre, et après, elle va te dire, pendant une semaine, j'ai fait des insomnies, parce qu'en fait, Mais c'est pas grave, ça c'est normal. Puis Ouais. les parents, on aura les mêmes. Enfin, Ouais. tu vois, ouais, c'est la clé du truc. Mais ça prouve qu'ils tiennent à nous, qu'ils veulent Bah oui. connaître et tout. Ah oui. Et c'est pas mauvais. Il faut juste savoir prendre ses avis avec. Faut les prendre, je Ouais. pense. Il faut savoir les analyser correctement et pas les prendre comme ils sont. Voilà. On tire une autre carte? Vas-y. Maintenant, c'est ferme les yeux. Ok. Putain, faut ça, moi. Non, je déconne. Je sais pas. Hein. Ah oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de gâteau qui s'appelle, je sais pas, ou le masque. Il y a un gâteau qui s'appelle le masque. Et si vous voulez aller voir, je suis sûre que vous vous dites, oh, je sais pas ce que c'est, des lunettes de roman. Bon, et ça, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés voir ce que c'était. Et une fois que j'ai vu le dessin, je fais, ah oui, ça, d'accord. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et je crois que j'en ai jamais mangé. C'est sûr que si. Si, tu crois? C'est à la fraise, non? Je sais pas. Ouais. Non, c'est pas d'amande. Ah non, putain, ça me va pas ça. Ah, pas d'amande? Ah bon, ouais, non, non. Et on va. Ah, tu me dis stop, là, quand j'arrête de tirer? Il va dire stop quand on passe le panneau, c'est le passage. 3, 2, 1, stop. Ok. Eh bien, ce sera le baba au rhum, enivrant, virgule, sage dosé. C'est toi qui parles en props. Ah bah, au rhum, enivrant. Enivrant, sage dosé. Je vois ça. Non, toi d'abord. Ça te parle ou pas? Ouais, ça me parle. Enfin, je vais être très pragmatique. En gros, moi, ça me fait penser à tu peux tout faire dans ta vie, Ouais. mais il faut savoir. Ah, attention, je vais être original. Il faut savoir doser Avec parcimonie. parce que sinon ça peut vite devenir destructeur. Tu peux en prendre des grosses doses si besoin, mais tu vois, ça me fait plus penser à il y a rien qui dure dans la vie. Il y a jamais rien qui dure. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc c'est rassurant d'un côté, et en même temps ça fait chier de l'autre. Parce que quand t'es bien, tu te dis bien ça va pas durer, mais forcément ça change. Ouais. Et du coup, tu peux, en gros, c'est maîtriser les choses dans le sens où tu peux, par exemple, vivre une émotion très forte. Il faut pas qu'elle te maîtrise, sinon tu perds les pédales et tu sais plus vivre ta vie. Ouais. T'as l'émotion qui est. Ouais, moi je le voyais comme ça. L'alcool, c'est d'accord. pareil. Tu peux prendre un verre ou deux. T'es enivré, t'es joyeux, ça permet de te détendre parfois chez certaines personnes. Ouais. Mais par contre, si tu te prends une grosse caisse, bah, c'est plus toi qui te dirige. Yes. Bah d'ailleurs, c'est l'objet de mon post, du fameux post. Ah oui, Ouais. donc je pense faut savoir garder le contrôle sur sa vie, savoir profiter des bonnes choses et se laisser aller quand on veut. Ouais. Il faut pas que se laisser aller nous Bah, nous emprisonne. et puis j'ai l'impression aussi que là c'est une petite alerte, tu vois, du style le miroir aux alouettes, tu vois, dans le genre où bah là t'es en train de t'enivrer, t'es en train d'avoir des choses positives, c'est un peu à l'image du casino, tu vois, t'en veux toujours plus. Ouais, Tu vois, ça. moi je le voyais comme ça, c'était la petite alerte de tu prends ta dose, tu prends ta dose, et du coup rappelle-toi que la dose que tu es en train de prendre peut être délétère sur le long terme, tu vois. J'ai une image qui me vient à l'esprit que j'aime beaucoup.
C'est le diable ne peut pas rendre l'enfer beau. Pas possible. Ok. Cependant, il fait des super belles routes pour y accéder. Il fait des super belles. Routes pour y accéder. Des super beaux chemins, des trucs sympas et tout ça. Ok. Par exemple, l'alcool, euh, ça peut être festif, tu vas en soirée et tout ça, c'est cool. Ça peut être cool, tu vas percevoir. Ouais. Par contre, si tu tombes dedans, bah, tu perds tout. Tu perds... Ouais, bah c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est un peu le, tu sais, un peu comme, je sais pas, t'es au buffet à volonté. Et en fait, Ça. c'est à volonté. Donc bien sûr que tu peux manger à volonté. Mais est-ce que ton estomac va supporter le infini? Est-ce que tu vas manger de midi à 14h jusqu'à ce qu'il ferme, tu vois? Ah non, il faut que tu arrives à doser. C'est à toi de te restreindre et de savoir en fonction de tes capacités. Non, mais toi, oui, t'es capable de manger au buffet à volonté, je sais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est bon ce qu'ils font. Donc voilà, mais après, tu sais que tu vas être mal l'après-midi. J'ai envie de dire le petit livret encore. Eh ben, vas-y. Donc, tout doux, tout rond. La situation te met dans tous tes états. Tu es sous le charme d'une personne, d'une opportunité, profites-en et plonge avec délice dans ce que t'offre la vie. Pour autant, la raison reste de mise. Ne perds pas ton discernement. C'est en adoptant une attitude responsable que tu profiteras au mieux de ce qui se présente à toi. Pour cela, demande-toi ce qui te met sous le charme, ce qui te rend baba, et te surprends dans ce qui se passe. As-tu la sensation que cela répond à une demande, une envie, une attente de ta part, ou qu'au contraire, tu sors des sentiers battus et que c'est une expérience? Une fois que tu auras clarifié ce point, un choix est à faire. Dans quelle mesure veux-tu juste profiter du moment, ou as-tu l'intention d'intégrer cette douce torpeur dans ton quotidien, dans tes plans pour le futur? Et si tu sens que tu as déjà dépassé les bornes et que tu ne te reconnais plus, enclenche un plan de sobriété. Ça te parle? C'est beau. Ouais, c'est beau. Elle écrit bien, hein, j'aime bien. C'est pour ça que je l'adore. C'est un oracle que j'ai reçu des éditions Très Daniel. J'ai l'impression, je me souvenais pas de l'avoir choisi, donc et je me souvenais pas que c'était quelque chose qui avait été imposé. J'ai l'impression de l'avoir reçu un peu comme un cadeau, celui-là. Et en fait, je sais pas, il me parle à mort. Les couleurs, elles sont trop belles. C'est un des rares d'ailleurs avec lesquels j'ai fait une vidéo YouTube entière. Tellement j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Après, ce que j'aime beaucoup dans ce truc-là, c'est que tu peux avoir des choses qui t'enivrent, qui te permettent de suivre tes objectifs, tu vois. Ouais. Et donc, si tu mets juste alors pas des freins, mais des garde-fous Ouais. à certains niveaux, Mm. et ben, tu peux vraiment aller vers ce que tu veux, Ouais. ce que tu souhaites, tout en étant enivré. Là, tu vois, moi, ce qui m'a frappé, c'est, pour moi, là, j'en suis à mon rapport à l'argent. Ouais. Je pense que là, moi, c'est le message, il est sur ça, tu vois. Ouais. Parce que j'arrive à un stade de ma carrière où j'ai la chance de pouvoir, enfin la chance, entre guillemets, de pouvoir facturer les formations, les choses comme ça, plus que ce que je faisais quand j'étais au début de mon entreprise. Et c'est vrai que du coup, ça peut vite paraître, en fait, égotiquement parlant, il faut faire super gaffe et ne pas mettre. Moi, je pense que c'est ça mon petit message. C'est pas parce que j'ai plus de compétences, plus de capacités que mes tarifs augmentent parce que justement, ça va en corrélation avec l'expérience que j'ai. Par contre, ça ne définit pas ma valeur. Mon heure facturée ne définit pas qui je suis, tu vois. Moi, je pense que c'est ça le message. tu vois. Ouais, le message pour moi, il est là. J'en suis pas là. Je me suis jamais dit oh génial, mais je sais que récemment j'en ai parlé à ta mère et il y a un moment j'ai même utilisé le mot c'est indécent. Alors qu'en fait c'est pas non plus. Non, Je facture pas des milliers des cents. Hein. Je suis pas là. Je fais pas un x10 sur une marge ou un truc comme ça. Hein. non, Je suis mais pas c'est là. parce que ça c'est ton blocage à toi et Ouais, voilà. ta croyance à toi. C'est ça. C'est que justement. Parce que t'as les gens, même s'ils ont mis combien de sélections, mais franchement, quand tu regardes le prix que c'est Ouais. et l'avantage que ça fait dans leur vie professionnelle je sais. ou rien que au niveau personnel, le niveau de bonheur que ça peut apporter, mais des fois le coup de pied dans la familière dont les gens ont besoin. Ouais. Bon, je t'en fais de la pub, hein, merde, mais c'est Oui, mais alors, mais c'est vrai. Je parlais pas forcément des audacieuses. Je parlais pas forcément du programme des Non, mais audacieuses. en général, moi je t'ai écouté au niveau du téléphone, il y a des personnes, honnêtement, enfin, cette personne, moi j'aurais déjà raccroché 3 fois de suite. Mais par contre, le fait d'avoir eu le début de l'appel et la fin de l'appel avec cette personne, Ouais. j'ai vu la différence. Alors je peux pas dire énorme, parce que je pas là, mais franchement assez conséquente. Et rien que ça, bah ça t'apporte de la valeur énormément. Enfin, tu sais pourquoi tu fais les choses. Oui. Et que là, les tarifs que tu peux demander, c'est parce que tu ajoutes des choses à chaque fois, tu ajoutes des protocoles, il y a plein de trucs, il y a plein de choses qui s'ajoutent derrière. Oui. Et Oui. pour que tout le monde vive ces choses, c'est normal. Quand j'interviens en entreprise pour donner une formation, je suis pas là juste à donner ma formation. Ah non. Je mets du coaching dedans.
je peux pas m'en empêcher parce que moi j'ai envie que les gens ils aient des déclics en fait. Puis regarder les résultats que t'as, enfin, t'es redemandé de partout. C'est bon, arrête. Non, mais enfin, c'est Non, mais là, tu c'est vois, pas on le- disait ouvrir les yeux. On n'est pas là Oui. pour vanter quoi que ce soit, on dit ouvrir les yeux. Quand tu fais une formation quelque part et qu'on te recommande pas, bon bah ça peut arriver. Mais quand tu fais des dizaines de formations et qu'à chaque fois qu'on t'en redemande, que tu es obligé de regarder ton planning parce que ça commence à être plein, de sectoriser les formations que tu veux faire et tout ça, Ouais. c'est que forcément il y a un intérêt derrière. Et il y aurait juste une ou deux personnes, mais non, 15, 20 personnes à chaque fois. Ouais. Sur des formations qui sont quand même groupées. Après, plus, je pense que c'est plus difficile à gérer pour avoir du truc personnalisé, mais enfin, faut dire ce qui est, et c'est là où ça avance, et c'est là où tu as aussi ce côté. Donc, faut pas, c'est pas de la fausse modestie, c'est pas de la modestie, il faut juste dire les choses telles qu'elles sont, et voilà, Mm. c'est tout. Et puis après ça roule, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, et c'est important d'essayer de progresser sur soi si on en a envie, toujours, c'est comme tout. Ouais. Mais le côté enivrant de l'argent, moi je sais que du coup, j'ai peur, et c'est pour ça que je travaille énormément sur ça, de le dilapider un peu cet argent, tu vois. Et c'est vrai que quand je le touche, je suis là avec parcimonie, je suis là, bon, allez, maintenant j'en fais quoi? Je budgétise, je sectorise, ce que je ne faisais pas au début de ma carrière entrepreneuriale. Mais ouais, tu progresses, c'est bien. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Et En même puis- temps, je suis un bébé entrepreneur, hein, je suis partie en 2000, j'ai démarré mon entreprise en 2021 et je suis partie à 100% de mon entreprise en 2022. Enfin, dans mon entreprise. Donc, ça fait 3 ans à peine que je suis à 100%. Et en plus, j'ai eu 1 an d'arrêt avec avec la grossesse et tout. Donc, en fait, ça fait peut-être 2 ans que vraiment je suis à fond dans mon entreprise, quoi. Donc, je trouve que je m'en sors plutôt bien pour Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je trouve que oui, tu t'en sors bien. Après, moi, à titre perso, j'ai pas de conseils à donner. Faut que je me gère déjà moi, si j'ai pas mal. Oui, c'est ça. Parce que toi, du coup, la petite alerte que ça pourrait être, justement, c'est pas tant sur l'aspect financier, mais c'est sur l'entrepreneuriat en général. Parce que t'es boulimique de projet, quand même, toi. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'avancer. Ouais. J'ai besoin de me sentir stimulé. Alors, pas pour me sentir stimulé ou quoi que ce soit. Je trouve que il y a certains projets qui sont beaux, certains projets qui sont chouettes à faire et que, pourquoi je suis boulimique de projet? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai la pêche. Je peux encaisser plein de choses, donc c'est le moment où je le fais. Je me dis qu'à 50 ans, j'espère toujours. Alors les personnes qui ont 50 ans qui nous écoutent, justement, ils ont de la pêche, mais je pense que t'as pas la même pêche. Genre aujourd'hui, je récupère moins vite qu'à 15, 16 ans, qu'à 20 ans. Ah Et donc je pense que ça, c'est normal, c'est la nature. Et par contre, j'espère être plus intelligent. Enfin, en tout cas, je me le souhaite. Je dirais ça dans 20 ans, on verra bien. Mais dans le sens où, oui, j'aime beaucoup faire des projets, mais ça va aussi avec certaines de mes peurs. Et je pense que... Tu t'es perdu? Non, je pensais pas dire ça, à titre perso, moi j'ai une peur qui est fondamentale, qui est ancrée en moi. J'ai peur, alors j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne pas avoir assez vécu Ouais. en suivant mes valeurs. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que souvent, quand j'ai une décision à prendre, peu importe laquelle c'est est-ce que, en prenant cette décision, je me respecte, j'ai 90 ans, demain, je suis sur mon lit de mort, est-ce que le fait d'avoir pris cette décision, je me respecte ou pas? Si oui, je la prends, je la fais, sinon je passe à autre chose. Et ça peut paraître dur et drastique, mais ça me permet d'être aligné avec qui je suis. C'est beau. Merci. Je pensais pas dire un truc philosophique comme ça, mais Bah, puis de t'ouvrir sur... parce que là, pour le coup, c'est quelque chose que tu caches un peu... Là, t'as osé le dire, hein. Il y a des gens qui écoutent, hein. On est en moyenne une 30aine d'écoutes, hein. Donc, voilà. on a une salle de classe qui t'a écouté, là. Ben, si vous avez peur de mourir aussi ou de pas avoir assez vécu, contactez-moi, on en discutera. Sur Adrien Rebelfiche sur Instagram. C'est ça. Je suis pas trop sur Insta, mais je répondrai quand même. Si besoin. Ça me fait penser à la conférence au BIF, là. Laquelle? Ben, on a fait une conférence il y a peu de temps avec Solène. Et à un moment donné, on avait des questions-réponses avec le public. Je pose une question sur une problématique que j'avais. Et c'est des gars qui étaient vachement plus avancés, donc ils m'ont cassé un peu mes croyances, ils m'ont flingué l'esprit. Et c'est pas ça qui m'a le plus touché, c'est que après on avait un jour de brunch, et je vous jure que c'est vrai, j'ai au moins une trentaine de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit j'ai exactement la même problématique que toi. Ouais. Voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'on va essayer de faire et tout. Et j'ai trouvé ça cool. Alors la plupart des personnes qui m'ont dit ça, j'ai plus de nouvelles. Ouais, voilà, c'est comme Oui. ça. Mais par contre, le fait de se connecter à ce moment-là sur un problème commun, je pensais être tout seul, tu vois. Je pensais qu'il y avait quelques personnes, mais je pensais pas Ouais. qu'il y avait autant de personnes Qui avait été impacté qui par avaient ce été que t'avais à impactées. dire. Et le fait qu'il y ait autant de personnes qui osent venir se déplacer et m'en parler ouvertement, Ouais. j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Parce que je me dis que entre les personnes qui osent, qui le vont parler, et les personnes qui l'ont et qui n'en auraient pas parlé, parce que moi, clairement, un gars comme ça, je dis ok, je parie que toi, mais je vais pas le voir, tu vois. Ouais. Alors vraiment, sauf si on connecte sur un truc spécifique.
Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en début de podcast, je te disais que c'est important d'être en contact avec des gens qui veulent y arriver, peu importe le domaine, que ce soit les relations, le boulot ou quoi que ce soit, et qu'on se retrouve dans la même merde tous ensemble pour essayer de s'en sortir. Parce que forcément, il y en a qui va essayer un truc, forcément, il y en a un autre, et puis on prend les retours d'expérience. Et puis c'est juste, parfois, juste se sentir entendu. Ça avait fait ça, il y avait une réunion, je sais plus où, ce que c'était, pourquoi, pour des jeunes parents, où j'avais rencontré 2-3 couples de jeunes parents qui étaient là, et t'avais les mêmes principes, qui disaient, oh, putain, on en a marre, on dort plus, tu vois. Et juste d'entendre ça, quand tu le vis, tu sais que t'es pas tout seul, ça fait du bien. Ouais, ça fait... Je sais pas pourquoi. Mais on n'est pas là en mode haha, vous aussi vous galérez. Tu vois, parce que moi je vois, j'ai accouché peu de temps avant une très bonne copine à moi, qui elle, sa fille, elle a dormi tout de suite. Je me suis pas du tout sentie ni jalouse, ni machin, ni à me dire c'est pas juste. Franchement, tu sais quoi, bah dors, profite de dormir, c'est trop bien. Enfin, nous on sait que ça va pas durer. Bon, ça a duré 2 ans. Moi, souvent, je le dis en direct, je suis jaloux de toi, connard. Ah. Mais en mode gentil, tu vois. Après, ça dépend qui j'ai en face. Ouais. Enfin, souvent, c'est des potes, on a un peu plus de bourrin, mais Ouais. ils savent que c'est bienveillant. Ouais. Et puis, inversement. Et puis, c'est pas pour autant qu'on n'est pas là pour les aider ou qu'on n'est pas là pour s'aider. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un ressenti que j'ai, que j'exprime, mais que j'ai pas en mode, j'ai pas de ressentiment, entre guillemets. Ok. Je veux bien que cette fois-ci, tu tires une carte. Tu as 2 cartes pour toi, une carte pour moi, pour avoir la visite pour moi. C'est-à-dire? Bah, t'as tiré 2 cartes, t'es directement impacté. Et du coup, on va discuter dessus. Et là, j'aimerais juste pour le fun, si possible, tu tires une carte, tu mets la vibe, quel message pour Adrien. Ok, ah oui, tu veux vraiment que ce soit... Bah, après, j'ai tiré les cartes, c'était pour nous deux, donc... Enfin, au début, j'ai pas spécialement choisi, c'est moi qui me suis sentie concernée parce que j'ai eu le syndrome du main character, tu vois, c'est tout. Syndrome du personnage principal. Ah oui. Alors, attends. C'est que j'ai envie de jouer le jeu off. Bah oui, je comprends. Eh bien, c'est Mont Blanc prévoit de te dépasser. Alors, ça y est, ça te parle, là? Mais après, tu vas encore me demander de recouvrir. Converse, s'il te plaît. Sérieux? Non, mais oui, parce que Bah parce que quoi? voilà, tu fais un Mont Blanc, prévoit de te dépasser. Ça veut dire qu'on va me demander une énergie encore colossale pour avancer. Oui. Et là, à l'heure actuelle, au jour où on est, je suis très content de partir en vacances. Mais je me sens pas rechargé pour attaquer un Mont Blanc, tu vois. Alors attends, on va regarder s'il y a un petit... Ou alors c'est peut-être pour manger du Mont Blanc, mais... Oh, c'est bon le Mont Blanc. Mais là, c'est pas le Mont Blanc, la crème dessert, je crois. Hein. Ça a l'air d'être un gâteau. Hein. Faut vraiment que je me renseigne sur tout ça parce que j'y connais rien. En pâtisserie. À chaque fois, ça donne faim. 93. Oh. Eh, 93 en plus. Ok. C'est rigolo, c'est à la page 93. Ok. Oui, c'est son année de naissance. Ce que tu souhaites te demande des efforts, de dépasser tes limites, de sortir de ta zone de confort. La situation implique une forme de sélection. Il est possible que tu te sentes face à une montagne à gravir. Tu es invité à bien étudier le terrain, à te préparer, à tenir la distance, en choisissant bien les ressources que tu mets en œuvre dans ton projet, ton désir. Ensuite, visualise chaque étape et les concessions en termes de temps, de ressources financières que tu es prêt à faire. Tu vas devoir revoir tes priorités, mettre certains sujets et activités de côté, organiser différemment ton quotidien durant certains temps. Demande-toi si c'est le bon moment. En effet, certaines choses peuvent être temporisées, d'autres non. Demande-toi ce que tu veux prouver en réussissant à obtenir ce que tu veux, quel que soit le domaine. Quel est le sens pour toi de partir à la conquête de ce sommet? Allez. C'est bon, t'es content d'avoir eu ta carte spécialement pour toi? Attends, bon, la prochaine fois, je tirerai ma gueule. Hein. Tu veux en parler davantage? Souvent, on te dit... Tu vois, ça, là, c'est le même type que le conseil d'un ami que tu lui as demandé et t'as pas envie de l'écouter. Bah oui. C'est, tu fais... tout à l'heure, je fais pas mal de projets et parfois, bah, ça demande de l'énergie et il faut réussir à gérer ou prioriser, mais j'ai pas envie de... J'aimerais, tu vois, tout simplement, on lance un projet, on met tout ce qu'il faut en place, boum, ça marche, on passe au suivant. Ouais. Mais ça, c'est pas la vie. Non. Ça, c'est absolument pas la vie. Aujourd'hui, je suis dans un stade où j'ai fait pas mal de choses, c'est chouette, mais ça a pas marché comme je voulais. C'est en cours, donc il faut que ça avance, mais il faut que je garde de l'énergie pour me mettre dans le moteur pour avancer. Et je pense que cette carte, je me sens un peu dépassé, encore quoi il faut que je me prépare à que ça aille un peu plus loin, donc peut-être qu'on en discutera encore dans quelques jours si on est un peu plus rechargé. Ouais. Donc on verra. Mais après, je trouve que ça va bien avec ouvre les yeux quand même. Ouais, ça va. C'est juste que t'as pas voulu ouvrir les yeux. Et enivrant, sage doser, c'est pareil. Tu t'es lancé dans plein de projets, dans plein de trucs, enfin... Pour moi, je trouve que les cartes, elles te parlent tout autant que... C'est juste que t'as pas envie de les interpréter comme ça, c'est tout. Genre, sors de ton déni. Ouais. Bah oui, c'est... Bon, je pense que tu t'es caché derrière ton petit doigt. Il est très gros, mon petit. Pourtant, oui. Pourtant. J'ai des grandes paluches.
mais ouais, ok, bon, d'accord, j'ai compris. Bon, ok, j'ai eu 3 messages et Bah tu peux oui. les interpréter comme ça. Bah oui. Ce qui est embêtant avec ces cartes, c'est que les messages en soi, c'est pas important. C'est comment tu les reçois et comment tu les perçois. Ouais. Et ça te fait bosser de fou et t'es là juste dans une voiture à discuter. Et ben, Ouais. du coup, je vais m'en remettre Et en moi, 2 heures ma vie en question là. bah c'est ça, moi ce que j'aime c'est l'infusion après en fait. C'est vraiment là tu réfléchis. Oui, toi t'aimes pas mais moi j'aime bien. Et tu vois, c'est drôle parce que pareil, j'ai programmé un tirage de cartes qui sort demain. Et en fait, demain ou voilà, je sais plus, bref. Et à un moment, il y a la carte évidence qui est sortie. Et je me suis dit tiens, c'est rigolo, comment je vais l'interpréter et tout. Et j'ai mis un truc et en fait, je me dis bah tu regardes, j'ai ouvre les yeux aujourd'hui qui est sorti. Tu vois? Donc il y a vraiment le côté là il est temps de sortir de son déni et vraiment de faire des choix et de s'organiser et je trouve que ça va très bien parce que c'est tombé en plein dans la pleine lune où c'est l'heure des bilans. On est aux moitié de l'année 9 donc c'est le deuxième semestre pour on attaque le deuxième semestre pour clôturer tous les dossiers qu'il y a à clôturer et l'année 2026 elle va envoyer, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis contente quand les choses se terminent. Parce que justement, ça veut dire que on ouvre à quelque chose de nouveau. Et il y a des fois, tu dis, tu sais, il y a des fois, il y a des années, elles te paraissent interminables. Tu dis, putain, j'ai trop hâte que l'année, elle se termine, j'ai envie de passer à autre chose et tout. Bah, là, je sais que l'année 2025, pour moi, c'était vraiment, bah, tu vois, c'était un peu mon Mont Blanc, quoi. Je sais, en fait, que l'année 2025, je devais pas encore récolter. Je sais que ça fait, en fait, depuis 2024, j'ai mis les petites graines en place. 2025, j'ai, on va dire, arrosé, mis de l'engrais, paillé, enfin, tu vois. Et je pense que c'est l'année 2026 qui va me permettre de récolter ce que j'ai envie de récolter depuis longtemps, tu vois. J'ai vraiment cette sensation-là, tu vois. Que j'entame une mue et en fait c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'entamer la même mue qu'en 2019-2020, enfin quand j'ai commencé à décider de me reconvertir, que j'avais envie de changer de boulot, de changer de, on va dire, de me montrer telle que j'étais et tout. Et je pense que tout ça, ça intervient avec, tu vois, ça fait le postpartum, on dit qu'il dure 3 ans. Et là, je suis dans la 2e année de postpartum. Et je sens que ça y est, j'ai envie de me débarrasser des derniers kilos de grossesse, de mon ventre qui est encore un peu rond, de machin. Enfin, et en fait, j'ai vraiment l'impression que 2026, mon postpartum va être terminé et je pourrai de nouveau être une femme pleinement et plus cette femme qui vient d'avoir un bébé en bas âge, tu vois. Alors j'ai pas le droit de dire le petit dernier parce que j'ai quelqu'un qui était le petit dernier qui m'a dit qu'il faut pas dire le petit dernier. Notre 3e enfant rentrera à l'école et du coup je trouve que c'est ouais tu peux redevenir je sais pas comment dire, tu sais, tu pouponnes plus quoi. Tu vois, ton enfant c'est plus un bébé, ça devient un bambin, ça devient un enfant et du coup c'est un peu comme si la machine qui était au ralenti, elle va pouvoir retourner de nouveau sur un rythme normal en fait, tu vois. Et je trouve ça cool. T'as pas envie de rebondir? C'est pas que je peux pas envie de rebondir, c'est que là, du coup, je suis parti en réflexion sur les cartes et tout ça, et je me dis que relancer la machine et tout ça, c'est cool. Ouais. Non mais Dans des moments hauts et des moments bas, là, je me sens pas assez déter pour relancer la machine. Tu vois, s'il faut relancer encore plus la machine, je sais pas où est-ce qu'on va trouver non mais moi je te parle de ma machine à moi, mon corps, mon moi en fait, mon individualité. Tu vois, je suis pas en train de te dire Adrien, je te lance dans un nouveau projet, même si On va acheter 3 ânes, 2 chèvres et non, c'est pas non, c'est pas non, ça c'est mort. notre jardin est trop petit pour le moment. Donc non, mais oui, un jour tu auras des ânes dans ton jardin et on aura, t'inquiète pas, quelqu'un qui nous les gardera quand on partira en vacances. D'accord? Y a pas de problème. C'est tout prévu dans mon palais mental. Tout va bien. C'est ça. Je te propose que pour mettre fin au podcast, je tire 2 cartes, une pour toi, une pour moi. Et ce sera vraiment le mot de la fin. L'idée, c'est pas de venir déblatérer comme on fait là pendant un quart d'heure. C'est juste peut-être trouver la petite phrase ou une citation ou un truc, tu vois. Parce qu'on n'a pas fait l'anecdote et il n'y avait pas besoin de faire l'anecdote. L'idée, c'est vraiment juste de dire, on va essayer de trouver une citation qui nous parle en lien avec la carte. C'est un défi que je nous lance. Ok, non. On tire la carte, on sort une citation et En fait, on regarde ce qu'elle nous... On va dire, tiens, moi, je pense que ça parle plutôt de ça, de telle thématique. Et du coup, tu lances la citation. le mot, soit une citation, soit un mot d'encouragement. Ok? Ce sera le mot de la fin. Allez, c'est parti. Donc, une pour toi, une pour moi. Ouh, j'ai des cartes qui sautent. La carte qui saute, ce sera la carte bonus. Alors, ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Quoi ça? Vas-y, tu commences. Je veux que ta réaction. Alors, la mienne, c'est encore une fois le diplomate.
Je sais ça parce que c'est une des cartes qui est dans un tirage que j'ai fait, que j'ai programmé. Et c'est joue-la en finesse. J'ai envie de dire que... Alors ça me parle. Je m'étonne que ça. Le fait de la jouer en finesse. Alors non, ça me parle pas... Je vois ce que tu veux dire. Bah, et je pense que la phrase que je vais sortir, c'est garde tes amis près de toi, mais tes ennemis encore plus proches. Ok. Voilà. Je pense que je suis à un stade de mes relations où... On va se demander ce qui se passe. Ouais, c'est ça, vous me dites ça, mais... Est-ce que je suis un ami? Est-ce que je suis un ami? Non, les gens qui me sont proches et qui écoutent ce podcast, je pense qu'ils n'ont rien à se reprocher ou quoi que ce soit, et je suis pas en train de laver mon linge sale en public du tout. C'est plutôt, je pense que cette année 9, justement. Alors pourquoi je dis année 9? Parce que 2025, quand tu fais 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et donc, en numérologie, on dit qu'on est sur une année où on clôture tous les chapitres. Et du coup, ça permet aussi de faire tomber les masques de certaines des relations. Et en fait, j'ai appris toute cette année-là, même depuis 2024, j'apprends la nuance entre couper les liens et couper les relations. Et couper les liens avec une personne, ça veut dire couper les ponts. Ah non, pardon, c'est l'inverse. Couper les liens, ça veut dire que tu es toujours en relation avec la personne, mais qu'elle n'a plus d'impact positif ou négatif sur ta vie. Dans le sens où si elle ne supporte pas tes projets ou si elle les critique, bah en fait, grand bien t'en fasse. Tu vois. Alors que quand tu coupes les ponts, bah en fait tu ne parles plus à la personne, c'est définitif. Enfin voilà. Et du coup, je pense que c'est ça. Tu vois, le diplomate joue là en finesse, c'est que il y a pas à dire bon bah puisque t'es pas de mon côté, t'es contre moi, donc ciao bye bye. Enfin, je te bloque de ma vie, tu vois. Mais par contre, voilà, j'apprends à te garder, à mettre des limites sur l'impact que tu as sur ma vie. Voilà. À toi. Vas-y, je te laisse me la lire. Toi, tu as de nouveau les lunettes de roman. Ouvre les yeux. Coucou. Je t'écoute. C'est fou que t'es tombé sur la même. Oui. Qu'est-ce que ça dit sur moi du coup? Ouvre les yeux. Bah c'est ce qui te parle et éventuellement une citation ou un mot d'encouragement pour les gens. Tu vois que c'était pour toi la première fois. C'est ça. Bon bah du coup c'est que je pense que beaucoup de messages que j'ai reçus j'ai pas compris. Ouais. Va falloir que je regarde. Un message pour les gens, c'est que faites du mieux de ce que vous pouvez en essayant d'ouvrir les yeux, en étant le plus pragmatique possible. Ouais. Et ah non, je pense savoir ce que ça veut dire. C'est ouvre les yeux sur les ressentis. Ouais. Je pense qu'on sait tous ce qu'on doit faire tout le temps. Ouais, je vais dire ça, tiens. On est tous convaincus de ce qu'on doit faire. Il faut juste savoir ouvrir les yeux sur la vérité qui est en nous. Ça paraît un peu vintage et tout, mais je trouve ça... New Age. New Age, oui. Vintage. Et je trouve ça... Non, si, je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qu'on a dans le cœur. Et c'est ce qui est le plus important. Même si c'est difficile à faire. Et comme quoi vous le voyez, je pense que c'est difficile à faire pour moi aussi. Et maintenant, pour nous deux, le message c'est coupe glacée, fais descendre la température. C'est trop caliente entre toi et moi. On va se mettre dans la glace. Ouais, c'est ça. Je pense C'est vraiment un coup glacé, ouais. Ouais, c'était la coupe glacée numéro 9, la carte. Et fait descendre la température. Je pense que c'est parce que là, c'est vraiment, pour moi, tu me dis si tu l'aurais interprété comme ça aussi, c'est que là, on part en vacances. Et en fait, on a été beaucoup trop intense ces 3 dernières années sur la gestion de notre énergie. On a cramé notre énergie, on a cramé nos réserves, on a cramé nos batteries. Moi, j'ai fait des grandes leçons à tout le monde pour dire « Mais pense à te reposer, est-ce que tu penses un peu à toi ?» Et je me suis oubliée. Je me suis oubliée de ouf. Et du coup, là, c'est nos premières vacances en amoureux depuis qu'on est ensemble. Ouais, c'est ça. Avec les enfants et tout, des fois Voilà. Des fois, il faut savoir équilibrer. C'est ça. On n'a pas une vie équilibrée du tout. Et en plus, les enfants nous l'ont quand même pas mal dit ces derniers temps, là. Et c'est la première fois qu'ils verbalisent autant qu'on travaille trop, même eux s'inquiètent pour nous. Et du coup, je pense que c'est le côté, allez, il n'y a plus qu'à profiter. Détox. Il y a besoin d'une détox. Et c'est aussi pour ça que j'ai programmé l'intégralité de mes contenus sur les réseaux sociaux, que j'ai programmé les podcasts. C'est que je veux maintenir le lien avec les auditeurs, les abonnés, mais je veux aussi prendre du temps pour moi et vraiment profiter là de ces vraies vacances. Donc, ce sera le mot de la fin. Ok. Eh bien, prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt peut-être. Ouais. Et merci si vous avez été au bout du podcast de nous avoir écoutés jusqu'au bout et tout au long
du podcast, j'ai pu le dire, quand vous faites des commentaires. Ah, je vois un avion, ça veut dire qu'on arrive bientôt à l'aéroport. Tout au long du podcast, je l'ai dit, voilà, quand vous mettez des commentaires, quand vous faites des retours par message, quand vous envoyez ce que ça a fait tilt chez vous, etc. Nous, c'est exactement pour ça, et je pense que c'est pour ça qu'Adrien, il a aimé l'exercice aussi. Les retours par message, c'est super important. Ouais, les retours par message, c'est ce qui nous plaît le plus, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression de vous avoir parlé, parce qu'en fait, on n'est pas là à s'écouter parler pendant 1 heure. En fait, on partage nos ressentis pour justement créer du lien. Donc, connectons-nous les uns les autres. On vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. On vous souhaite une bonne reprise si vous reprenez le travail, et prenez soin de vous. Et voilà, on arrive au bout de ce voyage un peu particulier. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça qu'on fait ces podcasts. Pour ces moments où on se dit « Ah mais tiens, moi aussi je vis ça » ou « Ah putain, mais j'avais pas vu les choses comme ça ». Alors maintenant, j'ai vraiment envie de savoir, est-ce que cette conversation a fait écho à quelque chose chez toi? Est-ce qu'il y a un passage qui t'a fait tilter, une prise de conscience? Ou même un « Mais non, mais juste Solène, tu te plantes complètement ». Dis-le moi, que ce soit en commentaire, par message sur Instagram ou même par mail, parce que ces retours, c'est tout ce qui donne son sens à ce qu'on fait ici. Et si cette conversation t'a parlé, n'hésite pas également à la partager autour de toi, tu sais, par exemple à cette copine qui se met des œillères sur sa relation, ou à ce collègue qui sait très bien ce qu'il devrait faire mais qui se trouve 1000 excuses. Parce qu'au fond, on a tous besoin d'entendre qu'on n'est pas seul à se mentir gentiment de temps en temps. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouveaux bavardages au hasard, et en attendant, ouvre les yeux!